Le fruit de la vérité. Les paroles d'Élohim dans le cœur. Voix de vie. Apocalypse 4h3. Hébreux 10h20. 10. Le fruit de la vérité. Le cœur du pays. Retirez la vérité de votre cœur, et faites-en une bonne terre, semez les graines de la vérité, y portez vos fruits en cultivant la vérité. Recouvrement de terre. Trouvez la vérité que la Bible dit de jeter ou de ne pas faire, enlevez-la de votre cœur, et faites-en un sol fertile. Plantez les graines de la vérité. Trouvez la vérité que la Bible dit de garder, et plantez la graine de vérité dans le champ du cœur fait de terre fertile, cultivez-la et portez le fruit de la vérité. Le fruit de la vérité. Le fruit de la vérité. Projet. Projet, jetez-le. 2. Projet, ne le fais pas ça. 3. Projet, gardez-le. 4. Projet, fais-le. 2. Projet, ne le fais pas. Ôtez le mensonge de votre cœur et faites-en une bonne terre. Voix de vie. Apocalypse 4h3. Hébreux 10h20. Romains 6h12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel pour que vous obéissiez aux convoitises de celui-ci. Romains 6h13. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments. Et ne livrez pas vos membres au péché comme instruments d'iniquité, mais livrez-vous vous-même à Dieu, comme d'entre les morts étant faits vivants, et vos membres à Dieu, comme instruments de justice. Romains 12/2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Romains 12:14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Vous appliquant à l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Romains 12:16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ayant, les uns envers les autres, un même sentiment. Ne pensant pas aux choses élevées, mais vous associant aux humbles. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendant à personne mal pour mal. Romains 12:17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Vous proposant ce qui est honnête devant tous les hommes. Romains 12:21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 13/8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Romains 13/9. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Car ce qui est dit, tu ne commettras point adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et tout autre commandement qu'il puisse y avoir, est résumé dans cette parole-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Romains 13h13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Conduisons-vous honnêtement, comme de jour, non point en orgie, ni en ivrognerie, non point en impudicité ni en débauche, non point en querelle ni en envie. Romains 13h14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ,
et ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire à ses convoitises. Romains 14/1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas sur les opinions. Or quant à celui qui est faible en foi, recevez-le. Non pas pour la décision de questions douteuses. Romains 14/3. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a reçu. Romains 14h13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Ne nous jugeons donc plus l'un l'autre. Mais jugez plutôt ceci, de ne pas mettre une pierre d'achoppement ou une occasion de chute devant votre frère. Romains 14h15. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas, par ton aliment, la perte de celui pour lequel Christ est mort. Car si, à cause d'une viande, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne détruis pas par ta viande celui pour lequel Christ est mort. Romains 14h20. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. À cause d'une viande, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Toutes choses, il est vrai, sont pures. Mais il y a du mal pour l'homme qui mange en bronchant. 1 Corinthiens 3h18. Que nul ne s'abuse lui-même, si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Que personne ne s'abuse soi-même. Si quelqu'un parmi vous a l'air d'être sage dans ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. 1 Corinthiens 3h21. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Que personne donc ne se glorifie dans les hommes, car toutes choses sont à vous. 1 Corinthiens 4/5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Ainsi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui aussi mettra en lumière les choses cachées des ténèbres, et qui manifestera les conseils des cœurs. Et alors chacun recevra sa louange de la part de Dieu. 1 Corinthiens 5h11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Mais, maintenant, je vous ai écrit que, si quelqu'un a appelé frère est fornicateur, ou avare, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, vous n'ayez pas de commerce avec lui, que nous ne mangiez pas même avec un tel homme. 1 Corinthiens 10h24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. 1 Corinthiens 10h28. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice. N'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement, et à cause de la conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui vous a averti, et à cause de la conscience. 1 Corinthiens 10h32. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Ne devenez une cause d'achoppement ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Assemblée de Dieu. 1 Corinthiens 14h20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Mais pour la malice, soyez enfants, et, à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Frères, ne soyez pas des enfants dans vos entendements, mais, pour la malice, soyez de petits enfants. Mais, dans vos entendements, soyez des hommes faits. 1 Corinthiens 14h39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue.
Ainsi, frères, désirez avec ardeur de prophétiser, et n'empêchez pas de parler en langue. 1 Corinthiens 15h33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne soyez pas séduits, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15h34. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Pour vivre justement, et ne péchez pas. Car quelques-uns sont dans l'ignorance de Dieu, je vous le dis à votre honte. 1 Corinthiens 15h58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. 2 Corinthiens 6/1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Or, travaillant à cette même œuvre, nous aussi, nous exhortons à ce que vous n'ayez pas reçu la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens 6h14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. Car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Galates 5/1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Tenez-vous donc fermes, et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. Galates 5h13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres. Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement n'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair, mais, par amour, servez-vous l'un l'autre. Galates 5h26. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Ne soyons pas désireux de vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Éphésiens 3h13. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. C'est pourquoi je vous prie de ne pas perdre courage à cause de mes afflictions pour vous, ce qui est votre gloire. Éphésiens 4h17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Voici donc ce que je dis et témoigne dans le Seigneur, c'est que vous ne marchiez plus comme le reste des nations marchent, dans la vanité de leurs pensées. Éphésiens 4h26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Éphésiens 4h28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses propres mains ce qui est bon, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Éphésiens 4h29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne, propre à l'édification selon le besoin, afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4h30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 5/3.
que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité, ne soient pas même nommés parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Mais que ni la fornication, ni aucune impureté ou cupidité, ne soit même nommée parmi vous, comme il convient à des saints. Éphésiens 5/7. N'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez donc pas de participation avec eux.